Louis Delattre, Le jeu des petites gens en 64 contes sots, contes 21 à 30, lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Souvenirs d'enfance. Deux hommes se sont rencontrés sur le trottoir, c'est-à-dire que l'un s'est trouvé devant l'autre et que chacun, levant la main à sa tempe et fronçant les sourcils, a attendu que certaines petites choses se missent en mouvement dans sa tête. Et tout à coup, en effet, la sonnerie a tinté, le mécanisme a marché, et, comme une éructation, ils se sont jetés leurs noms au visage. « Pierre ! Paul ! Toi ! Toi ! Combien de temps, bon Dieu, que nous ne nous sommes vus ! Quoi de neuf là-bas au village ? Tu y es souvent, toi, quoi de neuf ? Pfff, ma foi, rien. Là aussi, c'est toujours de même. Ah, le village. Ah, le bon temps passé. Tu ne te figures pas mon plaisir à penser à tous ces types lointains. Et le Goret, tu sais, le grand maigre, qui était si sale et écrivait des pétitions pour faire exempter les miliciens. Comment va le Goret ? Ah oui, l'agent d'affaires du pays. Filé, mon cher, parti avec la caisse de ses clients, on ne sait où. Diable ! Et la vieille demoiselle, Zénobie, tu sais, qui travaillait à sa fenêtre sur le préau à raccommoder les châles de soie avec des fils d'araignée, hein, et des aiguilles qu'on ne voyait pas. On l'a trouvée étranglée un matin par les longues peines qui avaient cambriolé sa jolie maisonnette et traîné son corps tout nu dans la cave au charbon. Fichtre ! Et Canivet, notre ami d'école, celui qu'on appelait le crapé, et qui nous fournissait de baleines de parapluie bonnes à fumer. Comment va-t-il ? Il a eu sa dernière attaque la semaine passée. Le bonhomme boit le genièvre à la chope. Tu comprends, ça lui tape à la tête des fois. On lui met la camisole de force et ça passe. Jusqu'à présent, ça se passe. Bigre ! Te souviens-tu de la grande Palmyre qui nous enfermait dans le porche de la ferme Loiseau pour nous balancer sur un câble de chariot, une fille maigre. Tu en as des souvenirs. Elle est maintenant dans un pensionnat, Palmyre, derrière les casernes de Charleroi. Et Blanchette, qui avait de si beaux cheveux blonds tombant sur ses épaules à la procession. Oh, ne m'en parle pas. Morte en couche, et pas de père pour l'enfant. Le village en a pleuré 8 jours. Malheur, comme on s'en va. N'importe, les choses restent, hein. Ah, quand je pense à ce joli village, le ruisseau, la ceinture de remparts, l'étang sous les saules, les fontaines chantant dans leurs bacs de pierre au coin des rues. Tu sais, nous avons pour l'eau une canalisation en fer à présent. On a démoli les fontaines. Et depuis le dernier terri du charbonnage, le ruisseau est à sec. Hein ? Quoi ? L'éternel où nous allions pêcher des écrevisses pour les manger crues, où nous nagions au barrage de Ramille et de Glaise, nus comme des vers, avec de l'herbe à poignée pour nous essuyer. Hein, comme nous filions, roses comme de petits cochons, nos habits en main, quand survenait le maître du champ. Il manquait toujours des bottines au moment de nous rechausser sur les remparts. Il n'y a plus de remparts. On a abattu les arbres et rasé les murailles grises pour bâtir des corons de maisons ouvrières. Mais, tu sais, nous avons le tram à vapeur. Le tram à vapeur ? Un tracé merveilleux, mon cher. Il traverse le bourg de part en part. On a désaffecté le vieux cimetière et il passe dessus. Vous n'y allez pas de main morte au village. Sur le cimetière. Bast. C'est tout de même bon de se rappeler le vieux temps, hein. Les vieilles gens, les vieilles choses. Le village, enfin, ah, le village. Et les amis se séparent, heureux et gaillards d'avoir rafraîchi leurs souvenirs d'enfance. Enfants deviennent gens.